Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic. Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, bientôt l'hiver. Patrick, lundi à cette même heure, vous m'avez lancé un défi stupide ce mercredi 12 décembre 2012. 12-12-12, faire une revue de presse en alexandrin, 12 pieds. Tout est donc de votre faute. La presse était en prose, la voici donc en vers. Mercredi 12 décembre et c'est déjà l'hiver. À la une de l'Écho, un hiver égyptien. C'est aussi la manchette de notre Parisien. Les illusions perdues, c'est le titre de une. La scène est dans la rue et non plus dans les urnes. Ce qui fâche en Égypte, c'est une constitution, la charia imposée à grands coups de menton. Cette photo, page 3, deux groupes face à face, pro et anti-Morsi. Et le climat se glace. Un chercheur commente cette révolution. Vers la démocratie, le chemin est très long. De la place Tahrir, qui sont les héritiers? Les deux camps revendiquent une légitimité. Pour le camp islamiste, celle des élections. Pour les anti-Morsi, l'honneur de l'action. Ils étaient dans la rue il y a 2 ans déjà. Ce sont eux qui ont mis le dictateur à bas. Pas de porte de sortie, situation bloquée. Celle qui reprend du poids en ce moment, c'est l'armée. Mais dans le Parisien, le chercheur positive. Dans les médias, la rue, on parle librement. C'est un acquis, dit-il, de ce fameux printemps. L'hiver approche aussi pour Dominique Strauss-Kahn. Il le passera en paix, merci. L'accord secret, le fin mot de l'histoire, personne ne le sait. Mais le juge s'exprime. C'est dans le Figaro. Dans le climat actuel, c'est assez rigolo. À en croire le juge, tout s'est très bien passé. Au début, la plaignante voulait un vrai procès. Puis il l'a convaincue qu'elle serait bien traitée, que dans toute cette affaire régnerait l'équité. J'ai développé beaucoup d'affection pour vous. C'est ainsi qu'il commente cette affaire de gros sous. Travailler avec elle et tous ses avocats, ce fut un privilège, dit le juge McKeon. Et dans ses remerciements, il n'oublie personne. Je l'aurais dit aussi à monsieur DSK si lors de cette audience, il avait été là. 2 histoires de filles pour continuer. Tiens, les relances sont pas en alexandrin. L'une porte un peu d'espoir, l'autre est nettement plus sombre. La première, c'est Emma, une vie faite d'ombre. Cette jeune américaine souffre de leucémie. Mais dans le Figaro, pourtant, elle sourit. C'est que la maladie lui laisse une rémission. Et c'est le traitement qui fait sensation. Emma est guérie grâce au virus du sida. Voilà le titre en une qui laisse un peu pantois. Virus inactivé, rendu inoffensif, le système qui détruit les cellules cancéreuses en est rendu plus fort et Emma plus heureuse. L'autre histoire, une ado qui a l'air bien paumée. 14 ans et déjà 37 identités. C'est dans le bien public que l'on trouve cette folie. Lundi, dans un magasin de téléphonie, la jeune vole 8 iPhones, mais elle est repérée. Au commissariat, la voilà déférée. Elle dit qu'elle est roumaine et qu'elle a 14 ans. Autre détail notable, enceinte jusqu'aux dents. Les policiers relèvent son identité et là c'est la surprise en voyant le fichier. Les empreintes correspondent à plus de 30 noms. La jeune fille s'en sort avec un gros sermon. La gauche sous pression dans la presse. Que fait-elle pour les pauvres? C'est la question du jour. Le plan présenté hier est jugé un peu court. La Croix relève tout de même un changement de discours. Les plus fragiles ne se voient plus stigmatisés. À la une de Libé, SOS pauvreté. Mais dans l'humanité, Claude Cabane tonne contre ces gros patrons que leur fortune bétonne. Pour les pauvres, environ un peu plus d'1 milliard. Et pour les fortunés, pas moins de 20 milliards. 20 milliards, le pacte de compétitivité. Cette histoire, l'UMA ne veut pas l'avaler, car pour les salariés, le temps est à la plainte. Et si on écoutait ceux d'Alcatel-Lucent, 1500 postes en France par pertes et profits. Derrière l'affaire Florange, ce scandale est tapis. Et dans Libération, lettre aux parlementaires. Harlem désire défendre une réforme oubliée, le droit de vote ouvert à tous les étrangers. Il faut des voix de droite pour que le texte passe. Il en est bien conscient, le patron du PS, aux bonnes volontés de tous bords, il s'adresse. La gauche est une rate, voyez Charlie Hebdo. Une affaire sérieuse lui tombe sur le dos. Quoi? Elle abandonne les pupilles de la nation. Un texte leur promettait naturalisation concernait Algériens, Tunisiens, Marocains. Le texte est enterré selon l'hebdo Charlie, juste avant le voyage d'Hollande en Algérie. La droite, voyez-vous, a aussi ses affaires. Le match Fillon-Copé, c'est toujours délétère. Ce matin, le premier écrit au Figaro, élection bafouée, c'est ce qu'il dit tout de go. Fillon en veut une autre pour un nouveau départ. En dépend, selon lui, l'honneur de l'UMP. Partout ailleurs, dit-il, l'affaire serait purgée, mais chez nous, on pinaille, ce qui semble l'agacer. Quoi d'autre dans la presse, Bruno? Même les pieds dans la neige, il chante Claude François. C'est le sieur Montebourg qui s'adresse aux François. Reportage dans Match pour vanter son action.
Ridicule ou panache, à vous de dire le bon. Le Louvre-Lens ouvert, cette fois c'est pour tout le monde. Le sujet sans surprise intéresse Nori-Claire. Voilà une bonne idée pour bien passer l'hiver, profiter longuement de ces merveilles du monde. Et nous passerons l'hiver avec 6 chaînes en plus, 6 chaînes TNT pour certains, pas pour tous. La presse régionale a un certain courroux contre ses émetteurs manquant au rendez-vous. Une de ces 6 chaînes ne parlera que sport. L'équipe 21 est soutenue à mort par le journal L'équipe, même nom, même groupe. La une est consacrée à rameuter les troupes et une double page raconte par le menu les grands moments de sport à la télé vécus, comme le record d'audience, tout programme confondu. Finale de Coupe du Monde, vous l'aurez reconnu, c'était un 12 juillet en plein cœur de l'été. La France, ce soir-là, était bien rassemblée. Et de Bruno Duvic, saluons la performance dans cette revue de presse, la première de France. Bravo Bruno Duvic d'avoir relevé ce défi. Vous revenez demain? Oui, mais pas d'autres défis avant un petit moment. En prose. Faire rimer le Figaro avec rigolo. Oui, entre autres, oui, c'est pas une rime, c'est pas la rime la plus riche de la revue de presse, mais elle était là, bien présente.